Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, on va chercher la valeur de t afin que le résultat ici me donne 35. Afin que si je remplace les t par la valeur que j'ai trouvée, j'obtiens 36. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager afin que vous nous aidez. Alors, donc, pour ce faire, je dois élever ces membres-là à la puissance 3. Et celui aussi, je dois élever à la puissance 3. Alors, donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens t, d'accord, puissance t, 3, le tout, puissance 3, comme ça, qui est égal. Ici aussi, je l'élève à la puissance 3. Alors, très bien. Alors là, qu'est-ce que là? Vous savez très bien que quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci me donne a à la puissance n multiplié par m. Alors, là, ici, au niveau de puissance, je peux permuter en faisant ceci aussi est égal à a à la puissance m multiplié par n. Quelle que soit la valeur de a, de m et de n, ça ne va pas affecter mon calcul. Si je remplace a est égal à 1 et que les puissances ici c'est 2 et ici celui-là c'est 2, ça fait 4 et 1 à la puissance 4 c'est égal à 1. Alors ça ne va pas changer mon calcul toujours. Comme je l'ai dit, on peut aussi remplacer, on peut dire aussi que celui-ci est égal à a à la puissance m, le tout à la puissance n. Ça ne va pas affecter mon calcul. La multiplication, elle est commutative. Très bien. Alors, si tu es là et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite de t'abonner. Donc, dans ces cas, mon t, regardez, la base, ici c'est t, la puissance c'est t, et aussi cette puissance, elle a une puissance, donc t au cube. Donc, ce t au cube, là, on peut dire que c'est égal à n, et les 3 en dehors de la parenthèse, on peut dire que c'est égal à m. Et donc, ceci peut me donner, on peut l'écrire aussi de cette forme-là. Ça fait t au cube, d'accord? Le tout à la puissance t au cube. On peut écrire comme ça, d'accord? Donc, on peut l'écrire comme ça, de cette forme-là. Et donc, ceci est égal. Maintenant, les 36. 36, on sait très bien que ça fait 6 fois 6. Et donc, 36, on peut l'écrire, ça fait 6 au carré, le tout au cube. D'accord? Bah bien. Alors, donc, dans ces cas, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai t à la puissance. Donc, je vais casser les parenthèses. D'accord? Si je casse les parenthèses, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens t au cube, puissance t au cube, comme ça. Ceci me donne à 6 puissance 2 fois 3. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens t au cube, puissance t au cube. Ceci me donne 6 puissance 2 fois 3, ça fait 6. Donc, j'aurai 6 puissance 6. Donc, j'aurai, alors, donc là, j'ai ici t puissance 3, le tout puissance t au cube est égal à 6 puissance 6. Alors, donc, dans ces cas, vous savez très bien, quand on a a à la puissance b, ceci est égal à a à la puissance c, on va légaliser juste les puissances, d'accord? On va juste légaliser les puissances, donc on va dire que b est égal à c. Et donc, dans cet exercice-là, notre b, c'est le t puissance 3, d'accord? Et notre c, c'est le 6. Alors, donc, on va dire que t puissance 3, là, est égal à 6. Alors maintenant, il faut chercher t. Mais je vois ici, le t, il a un 3 dans sa tête. Alors, il me faut me débarrasser premièrement de ces 3 dans la tête. Et pour se débarrasser de ces 3, il faut multiplier la puissance par 1 tiers. Et donc là, quand tu multiplies la puissance par 1 tiers, tu dois forcément multiplier les 6 aussi par puissance 1 tiers. Parce que si tu n'as pas multiplié, c'est comme si tu n'as rien fait. Alors, donc, dans ces cas, j'obtiens t au cube, d'accord? Le tout puissance 1 tiers est égal à 6 puissance 1 tiers. D'accord. Alors, donc là, on va appliquer la formule de a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc là, j'obtiens t au cube multiplié par 1 tiers qui est égal à 6 puissance 1 tiers. Donc les 3 vont simplifier. Il va me rester t au cube, il va me rester t puissance 1, d'accord, qui est égal à 6 puissance 1 tiers. Alors donc t puissance 1 c'est égal à lui-même. Donc j'obtiens t est égal à quoi? Maintenant t est égal à 6
puissance 1 tiers. Donc, mais en d'autres termes, on peut l'écrire aussi que t à la puissance. On peut dire que t est égal à aussi. Vous savez très bien qu'alors dans ces circonstances, vous savez très bien que quand on a a à la puissance 1 demi, par exemple, quand on a a à la puissance 1 demi, ceci est égal à la racine de a. D'accord? Parce que quand on a la racine de a et qu'on veut écrire a sans radical, on peut élever juste les a à la puissance 1 demi et ça, on s'est débarrassé du radical. Maintenant, quand on a a à la puissance 1 tiers, donc ceci est égal à quoi? Est égal à la racine cubique de a. Maintenant, quand on a a à la puissance 1 quart, ceci est égal à la racine quatrième de a. Quand on a a à la puissance 1 cinquième, donc ceci est égal à la racine de 5 cinquième de a. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, nous aussi, quand on a t est égal à 6 puissance 1 tiers, donc on peut en autrement dire que c'est égal à aussi, donc on peut dire que t est égal à la racine cubique de 6. Donc, tu peux dire que t est égal à 6 puissance 1 tiers ou t est égal à la racine cubique de 6. Alors, ça c'est la valeur de t. On va vérifier que t est égal à 6 puissance 1 sixième et c'est la vraie réponse ou pas. Donc, on va remplacer là où il y a t par 1 sixième, 1 puissance 6 puissance 1 sur 6 pour voir. Donc, alors j'ai ici 1 puissance. Donc, j'obtiens ici, j'obtiens 6 puissance 1 sixième, 1 tiers plutôt, le tout puissance aussi 1 tiers. Vous savez très bien que donc cette partie est petite, donc on va vérifier. Donc on va dire que vérifions. Donc j'obtiens 6, d'accord, puissance pour le t celui-là, 1 tiers, d'accord, celui-là aussi, le tout puissance, donc ça fait aussi 6 puissance 1 tiers, maintenant le tout au cube. Est-il égal à 36? Comme j'ai trouvé t, c'est égal à 6 puissance 1 tiers, on va vérifier que ça va donner 36. Alors dans ces cas, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais travailler sur le premier puissance. Donc vous savez très bien que quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, donc ça c'est notre a, ça c'est notre n et ça c'est notre m. Donc ceci est égal quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance n fois m. Alors donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 6 puissance 1 tiers, d'accord? Je ferme cette parenthèse là. Maintenant celui-là, la puissance celle-là, elle va rentrer. Donc j'obtiens ici 6 puissance 1 tiers multiplié par 3 et tel est égal à 36. Alors donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 6 puissance 1 tiers, le tout puissance 6. Maintenant, ici les 3 vont simplifier. Donc il va mériter 6 puissance 1. Donc 6 puissance 1, tout nombre à la puissance 1 c'est égal à lui-même. Donc alors je simplifie, le 3 et tel est égal à 36. Alors qu'est-ce que j'obtiens ici? Maintenant lui là, il va rentrer. Il va rentrer, se multiplier. Toujours, on va appliquer cette propriété des puissances parce qu'on a a à la puissance m. Donc voilà, a à la puissance m, le tout à la puissance n. Donc j'obtiens ici 6 à la puissance 1 tiers multiplié par 6. Et donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Est-elle est égal à 36. Alors donc là, j'ai 6 puissance. Donc alors j'obtiens 6 puissance 6 tiers. Est-elle est égal à 36. Alors là, 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Donc, j'obtiens 6 au carré est égal à 36. Et donc, 6 au carré, ça fait 36. Et donc, 36 est égal à 36. Voilà, mesdames et messieurs, d'une manière simple et simplifiée, t est égal à 6 puissance 1 tiers. Et la vraie réponse de notre équation, t puissance t au cube est égal à 36. Merci.